la CEDEAO n'est qu'une organisation créée en 1975. Donc je pense que les peuples existaient bien avant 1975. Donc ce n'est pas une organisation créée tout récemment là qui va maintenant venir diviser les peuples, qui n'est pas possible. Donc je pense que nous, on a vraiment bien accueilli la décision de la CEDEAO parce que déjà l'AES a fait une première déclaration en permettant à tous les ressortissants de la CEDEAO pour leur montrer qu'ils sont chez eux dans l'AES. Donc je pense qu'ils ont juste emboîté le pas de l'AES. Les passeports, vous savez très bien que une fois que vous créez votre propre organisation, vous devez avoir votre propre passeport. Donc je pense que ça ne doit même pas, c'est pourquoi la CEDEAO n'a pas amené beaucoup de complications par rapport au passeport de l'AES. Et que voilà, vous avez vu qu'on peut continuer à utiliser nos passeports de la CEDEAO. Celui qui veut changer, il peut changer son passeport CEDEAO en passeport AES. C'est ça ce qu'on veut, l'harmonie entre les peuples. Il ne faut pas dire qu'on va suivre maintenant les Occidentaux pour nous détruire pour rien du tout. Maintenant, ceux qui restent, combattons maintenant le terrorisme ensemble. C'est ça qui reste à faire. Et comment le faire? Pour que vraiment tous ces terroristes dégagent, parce que ces terroristes, ils sont venus à travers les Occidentaux. Donc il faut mettre fin à tout cela, pour qu'on passe maintenant à un développement harmonieux de nos peuples. Il faut que les populations se disent la vérité et avancent, et que nos pays se développent. On ne veut pas être toujours dernier. On ne veut pas être toujours... On parle de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on parle de famine. Quand on parle de l'Afrique, c'est la misère. Quand on parle de l'Afrique, c'est les pluies diluviennes. Tous les maux du monde sont affectés à l'Afrique. Mais aujourd'hui, les populations ont compris. Aujourd'hui, si tu ne veux pas... Un pays qui dit qu'il ne veut pas de ses frères, cette communauté, je pense que le président a tout un problème avec son peuple. C'est très difficile. Vous savez, entre le Bénin et le Niger, je pense que ce n'est pas cette politique de la CEDEAO qui peut les diviser. Ce n'est pas possible. Si vous dites que l'ambassadeur est arrivé maintenant, donc cela veut dire que le bon voisinage, il y a beaucoup de choses bilatérales, il y a les accords bilatéraux qui sont là, on peut avancer. Ce n'est pas maintenant des accords ce n'est plus des accords communautaires, mais c'est des accords bilatéraux entre le Niger et le Bénin et ça avance. C'est ça. Voilà. Mais quand vous parlez de dire s'il y a un problème, le problème qu'il y a, il est clair. Le problème qu'il y a, c'est un problème sécuritaire. C'est ce qui fait que le Niger n'a pas ouvert ses frontières. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas besoin des Béninois ou bien quelque chose. Non, pas du tout. C'est un problème sécuritaire et chacun doit se sécuriser quand même. On ne peut pas voir qu'il y a des terroristes tout le long du parc W et maintenant ouvrir comme ça la frontière. Non, pas du tout. Je ne pense pas. L'ambassadeur est venu pour les accords bilatéraux. Il y a des choses plus importantes que l'ouverture de la frontière. De toute façon, aujourd'hui, il y a toutes les facilités que le Bénin a eu à faire pour le Niger à travers le fleuve. C'est aussi une voie fluviale. La voie fluviale, elle est là, donc il n'y a pas de souci. C'est aussi un itinéraire, il n'y a pas de problème pour ça.